Bienvenue sur le plateau de News Assurance Pro, ici aux rencontres de l'Amrail de Deauville, où j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Bessé. Bonjour Pierre Bessé. Bonjour. Vous êtes le président du courtier Bessé. Une première question toute simple pour commencer. Comment s'est passé votre exercice 2018 ? Est-ce que l'année s'est bien passée ? L'année s'est pas mal passée. On va tenir une croissance pas suffisante, je trouve, mais convenable dans l'organique de l'ordre de 2 à 3% par rapport à 2017. On est sur un rythme à peu près analogue en 2019. On est dans un marché qui évolue, qui change. Émergence de nouveaux risques, durcissement, exigence. Mais grosso modo, ça va pas mal. L'entreprise continue à grandir. Est-ce qu'il y a des branches qui performent plus que d'autres ou des secteurs qui vous semblent un peu plus porteurs ? La protection sociale est clairement un secteur porteur, notamment au regard de la croissance externe qu'on a pu faire ces dernières années. Ceci posé, même malgré un environnement où la matière assurable en IARD a quand même une tendance à diminuer ou à s'exporter, tous les secteurs connaissent un degré de stabilité ou de développement satisfaisant. BC étant lui-même très îloté par secteur métier ou par filière métier pour apporter le service que nos clients attendent. Vous avez été plutôt actif en termes de croissance externe ces derniers mois et ces derniers jours. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur vos dernières acquisitions et comment elles s'inscrivent dans la stratégie de BC ? On n'a pas fait beaucoup de croissance externe dans l'histoire de BC. On en a fait 3 en 4 ans. On a fait une opération qui s'appelait Ressources en 2015 dans la protection sociale, de vrais experts dans la protection sociale. On a fait Courcelles Prévoyance en 2017 et on vient de faire Atlantis Eurocaution pas plus tard qu'il y a 2 semaines dans l'assurance construction. Plus spécifiquement dans les constructeurs de maisons individuelles, marché de niche, mais marché porteur à mon sens. Donc on a mis le paquet sur la protection sociale en 4 ans en ajoutant une brique à ce qu'on avait déjà construit jusqu'à présent. Maintenant, c'est à peu près une centaine de collaborateurs sur le sujet, et uniquement sur la partie conseil, consulting, accompagnement, c'est-à-dire la partie où moi je juge que la valeur ajoutée est la plus forte. Pardon, assurance de personnes, protection sociale, aujourd'hui, ça pèse combien dans le groupe BC ? Est-ce que ça a vocation à grossir par rapport à l'IRD traditionnel ? Ça pèse 20%, ce qui est donc assez peu par rapport à nos grands confrères. Donc est-ce que ça a vocation à grossir ? La réponse est oui. Est-ce que ce que j'appellerais la synergie, le cross-selling a démarré de façon satisfaisante ? Non, parce qu'il faut réunir des équipes qui viennent de cultures différentes, d'environnements différents. Il faut les remettre ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait depuis 3 ans. Je crois qu'on est déjà bien avancé sur le sujet puisque la machine se met en mouvement de façon très satisfaisante actuellement, avec un degré de confiance important concernant l'IARD qui fait qu'effectivement on sent une accélération sensible sur la protection sociale, en tout cas qu'on va provoquer très clairement. Donc on ne s'arrêtera pas à 20%. Oui. Très bien. On est en plein salon des risk managers avec beaucoup de porteurs de risques. Aujourd'hui, les relations entre courtiers, porteurs de risques et risk managers, est-ce qu'elle est plus tendue ? Est-ce qu'il y a plus d'exigences ? On parle beaucoup des tarifs, des niveaux de tarifs et de la rémunération des courtiers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que le marché est satisfaisant ? Tendue, c'est pas le mot que j'emploierais. Est-ce qu'elle est plus exigeante qu'elle a été ces dernières années ? Oui, on l'a vu au renouvellement de 2019. Les grands dossiers sinistrés, c'est moins simple. Les grands dossiers où, par exemple, les engagements en matière de prévention des risques ne sont pas forcément au rendez-vous, c'est beaucoup moins simple. Voilà, là je parle du dommage, mais pas que. On a vu que la RCMS, quand il y a des expositions US, ça devient plus tendu. Voilà, donc on est dans un marché qui se tend pour des raisons que chacun comprend après des années d'assouplement majeur. Voilà. Donc est-ce que ça perturbe les risques managers ? Je ne crois pas. Ils sont aussi professionnels que nous, donc tout ça est bien compris. Donc ça suppose plus de proactivité, plus de préparation, plus d'anticipation, que ce soit avec eux comme avec les assureurs d'ailleurs. Plus de sélectivité de votre part ou pas forcément ? De sélectivité ? Sur les clients que vous allez chercher, sur les appels d'offres, est-ce que vous êtes aujourd'hui plus regardant pour essayer d'être moins exposé, par exemple ? Non, ce n'est pas le sujet. Les clients qu'on essaye d'adresser, ce sont des clients sur lesquels on juge qu'on a de la valeur ajoutée à leur apporter. Donc, et plus les dossiers sont compliqués ou complexes, plus ça vous plaît, plus on est heureux. Okay. Parce que plus rapidement on peut exprimer notre valeur et ce à quoi on sert. Très bien. Que ce soit en ingénierie, en gestion des sinistres, en innovation, en créativité. Donc non, nous, c'est des marchés qui nous plaisent plutôt que des marchés où on peut faire les choses plus aisément, plus facilement. Donc non, au contraire. Très bien. Est-ce que vous êtes fixé des caps ou des dates clés dans l'avenir ? Quelles sont vos perspectives ? Est-ce qu'il y a des branches ou des secteurs sur lesquels vous aimeriez encore accélérer ? Vous parliez de la construction tout à l'heure. Non, je ne me fixe pas de date clé ni d'enjeu clé. Je me fixe une exigence de
de rester ce que BC est aujourd'hui si un jour on est beaucoup plus nombreux et beaucoup plus gros. Ce qui est à mon avis l'enjeu majeur. Le baromètre est sorti ce matin, c'est assez intéressant, on en parlera peut-être. Donc c'est ça mon enjeu. C'est pas un enjeu de croissance à tout crin. Ceci posé, c'est quand même un enjeu de croissance évident parce qu'une entreprise qui ne grandit pas attire plus de talent, elle s'endort, elle s'ankylose. Elle n'est plus en mouvement. Donc mon objectif, c'est de garder cette entreprise en mouvement, un mouvement même agile, rapide, pour permettre d'eux. Mais je ne suis pas dans un prisme qui est de dire dans 5 ans je veux tant, dans 10 ans je veux tant. C'est pas mon sujet. Le sujet, c'est de garder cette boîte en mouvement pour lui permettre d'être toujours aussi agile, toujours aussi à l'écoute, toujours aussi proactive, et par conséquent d'attirer des talents qui vont bien. Vous parliez de votre baromètre que vous venez de publier aujourd'hui. Est-ce que vous voulez m'en dire un mot? Qu'est-ce qui concerne et qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message finalement? Ouais, je peux en dire un mot parce qu'effectivement, on a forcément une sorte de fierté au regard de ça, même si je ne m'attendais pas trop à ce résultat. Est-ce que je m'attendais à être dans les 3 premiers? Honnêtement, oui. Est-ce que je m'attendais à être le premier? Non. Donc, d'ailleurs, je dis je, mais c'est pas je, c'est l'entreprise, c'est surtout ses collaborateurs, c'est la rémunération entre guillemets d'un engagement de tous. Donc, c'est très bien. Je dirais que l'enseignement que je dégage ou la question que je me pose, ça n'est pas nouvelle, mais je la pose tous les ans à l'ensemble des équipes, et elle est de se dire est-ce que le service à haute valeur ajoutée se marie avec la taille? Voilà. C'est une bonne question. C'est clairement la question qui est pour moi en haut de la pile et pas depuis aujourd'hui, depuis hier. Et force est de constater que quand je regarde les résultats de ce baromètre, c'est une question qui se confirme. Voilà, donc or pourtant on sera concerné par ça. On est 450 aujourd'hui, on sera peut-être 470, 500 collaborateurs à la fin de l'année. Donc on est aussi une grande entreprise, mais que je veux conserver aussi agile sur la prestation, sur le service, sur l'accompagnement, sur le conseil, sur tous ces sujets-là. C'est ça notre valeur. Très bien. Une dernière question. On est ici au milieu des risk managers, on parle beaucoup de risques. Est-ce qu'il y a pour vous un risque prégnant, un risque que vous voyez marquant pour les prochaines années? On parle beaucoup de cyber, on parle beaucoup de PE sans dommage. Quelle est votre vision? Le cyber, c'est en haut de la pile. Ouais. Cyber, on n'a rien vu. On aura un 11 septembre du cyber à coup sûr. Moi, ça fait longtemps que je le dis. On a beaucoup investi là-dessus. On a réalisé une étude l'an passé auprès de 500 ETI. Pour comprendre leur niveau de sensibilité au niveau CIO, CFO sur ces problématiques-là. Les résultats sont extrêmement passionnants. Le marché est prêt pour ça? Je parle en termes de porteurs de risque et de capacité. Le marché, je trouve qu'il est plutôt accompagnant dans une zone quand même de flou et d'incertitude évidente et majeure. Si j'étais moi-même assureur, je ne suis pas certain que j'engagerais mon bilan sur le cyber. Donc on peut leur reconnaître cela. Mais le cyber, c'est probablement l'assurance dommage de demain. Donc c'est un enjeu majeur, sauf qu'il a un côté systémique, global. Voilà. Ensuite, il y a d'autres risques évidents qui sont aussi en haut de la pile. Le risque politique en est un. On va investir dessus tôt ou tard. Le risque climatique en est aussi un et il concerne tous les métiers. Mais pour moi, le cyber, c'est tout en haut quand même. Haut de la pile. Très bien. Merci Pierre Bassier d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et moi, je vous donne rendez-vous sur News Assurance Pro pour d'autres vidéos tout au long de cette journée.